5e jour de confinement, un vlog par jour, tant qu'il y a le confinement. Hier soir j'ai fait le con. Je me suis couché ultra tard. J'étais devant mon ordi, j'ai mis en ligne le vlog d'hier. Et après j'ai pas de suite été me coucher, j'ai regardé des conneries. Je crois que je me suis couché, il était 5h du mat. Ça faisait plusieurs mois que je m'étais habitué à plus faire de l'ordinateur le soir avant d'aller au lit. Parce que j'avais remarqué que ça niquait mon sommeil. Et là c'est exactement ce que j'ai fait hier. Jusqu'à 5h du mat de l'ordi. Et là du coup levé un peu plus tard que d'habitude, là il est 11h, donc déjà toute ma matinée est passée. Quand on dort pas beaucoup, ça baisse immédiatement les défenses immunitaires. Dès le lendemain, quand vous faites des soirées, des cuites et tout, et que vous vous réveillez le lendemain, vous avez direct vos défenses immunitaires. Donc en l'occurrence aujourd'hui, je suis clairement sujet à pouvoir choper une connerie. Du coup, petit déj pour renforcer tout ça. Donc ce sont des plantes, des fleurs, des herbes que j'ai été récupérer, fait sécher, puis découper en petits morceaux. Une infusion de bon matin qui réveille, qui booste les défenses immunitaires, plein de bonnes choses saines. Vous avez dedans des baies de cynorrhodon, vous avez également de la feuille de thym, de la menthe, vous avez un peu de marjolaine, du basilic, et je rajoute généralement un peu de gingembre et du curcuma. Vous mettez ça dans une casserole avec de l'eau froide, et quand l'eau commence à frémir, avant qu'elle boue, hop, vous la sortez du feu et vous posez un couvercle dessus. Et une fois que vous avez fait ça, vous attendez 10 minutes. Pendant 10 minutes, ça va infuser, et au moment où vous allez retirer le couvercle, il faudra bien faire attention de faire tomber toutes les gouttes qu'il y a sur la paroi dans la casserole, car c'est là où il y a toutes les huiles essentielles, tous les bienfaits. Il est conceptuel ce plan. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé un peu d'améliorer la qualité de mes vlogs. Comme je l'ai dit dans les vlogs précédents, je filme tout au smartphone, à bout de bras. La qualité est pas tip top, mais je vais essayer le plus possible de filmer avec cet appareil-là. Son petit défaut par contre, c'est qu'il n'a pas la mise au point automatique. C'est-à-dire que vous voyez, là je recule, je suis dans le flou. C'est vraiment à moi de venir avec la bague faire. Donc des fois, il y a de fortes chances que pendant mon vlog, ça soit ça. C'est comme vous pouvez le voir, je suis déjà en train de nouveau filmer avec mon téléphone portable et non plus avec le truc. C'est pas pratique du tout. J'ai tourné une image tout à l'heure, un plan, et j'ai pas allumé le micro parce que le micro ne s'allume pas quand tu allumes la caméra. Du coup, je parle comme un con, il y a pas de son et tout, donc je me suis dit non, allez, c'est bon. Je vais filmer maintenant avec le smartphone. Seulement des fois, exceptionnellement, si j'ai la foi, il y aura du Canon. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas être productif aujourd'hui là. Je me suis levé trop tard. J'ai regardé un peu vos commentaires sous la vidéo d'hier. Et apparemment, vous êtes clairement tous positifs pour que ça dure une vingtaine de minutes quoi. Apparemment, vous, ça vous va quoi. Vous devez vraiment vous faire chier. Vous habituez pas à avoir toujours du 20 minutes. Hein. Des fois, ça durera que 3 minutes, 5 minutes. Il y a Norman fait des vidéos que vous connaissez sûrement, le podcasteur, le youtubeur, qui vient de sortir un podcast sur le confinement. Et à un moment, il parle des gens qui font des vlogs tous les jours en mode survivaliste. Et après, il dit ouais, il y en a quand même qui ont de la chance d'être à la campagne et tout. Je suis persuadé qu'il est tombé sur mes vidéos. Ça se trouve pas du tout, hein. Ça se trouve il a vu d'autres gars qui font exactement pareil, ce qui est pas impossible parce que moi-même dans mes contacts, je vois qu'il y a au moins 4 ou 5 personnes qui sortent une vidéo par jour. Bref, allez, je vais continuer à surfer sur Pornhub, YouTube. Ah oui, au fait, hier soir, j'ai fait mon pain, j'ai tout filmé, sauf que je ne l'ai pas mis dans le vlog d'hier. J'ai tourné ça hier, mais je l'ai pas mis dans le vlog d'hier, parce que le vlog était déjà long, et au moment où j'étais au montage, je me suis dit non, c'est bon, je vais pas en plus rajouter une recette de pain et tout. Donc, je vous balance les images maintenant de la recette de pain, ça a été tourné hier. Mon pain est là, j'ai déjeuné avec ce matin. Voilà, donc je vous mets ça, et puis après, on reprend le cours de la journée quotidienne. Première étape, farine. Généralement, pour le pain, faut prendre 500 grammes. Du sel. Donc pour la levure, il y a différents moyens d'en faire. On peut en faire en laissant macérer de la pomme. On peut récupérer le levain de la veille. J'essaierai de vous faire une vidéo sur comment faire sa propre levure. Là en l'occurrence, j'en ai acheté de la levure boulangère. Pour 500 grammes de pain, mettre 2 sachets de levure. Moi avec un seul, ça me suffit. Parce que ma technique, c'est de rajouter de la bière. Et je rajoute également un tout petit peu d'huile d'olive. Donc là, je vais pétrir et en fonction de la texture, c'est là où je rajoute de l'eau ou de la farine. Vous pouvez rajouter de l'eau tiède. Voilà, nickel. Donc là, tout en mélangeant ma pâte, j'en profite, je commence déjà à la pétrir. Donc là, je vais laisser reposer la pâte 30 minutes. Donc je la mets là. Vous prenez un torchon, vous recouvrez. Vous pouvez humidifier le torchon sous de l'eau chaude. On laisse lever. Ah oui. Il a bien gonflé. Donc là, c'est après 30 minutes. Ah là, on sent qu'elle est vachement aérée là. Et en fait, je la repétris. C'est le moment où vous allez donner la forme à votre pain, la forme finale, que ça soit une baguette, une flûte, une miche, un cornu.
La forme est importante déjà si vous voulez beaucoup de croûte ou moins de croûte. Il y a certaines formes qui donnent plus de croûte. Hein. Mais j'ai remarqué que moi, mon pain se conservait mieux lorsque je lui donnais la forme d'une baguette. Donc la farine dans le plat sert à ce que qu'il n'accroche pas. Rouler dans la farine, c'est de là que vient l'expression. Voilà, donc là il va continuer à gonfler. Je vais remettre un torchon dessus. De nouveau le laisser poser 30 minutes. Thermostat 7. Pendant 30 minutes, quand ça c'est fini, c'est le moment de le mettre au four et il faut que le four soit directement chaud. Donc le four vient de s'arrêter, je le remets 30 minutes. Il n'a pas gonflé tant que ça, mais il va continuer à gonfler. Je prends un couteau. Passer un peu d'eau dessus. Au four. Hop, allez, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Alors je l'ai laissé plus longtemps que 30 minutes. On a plus été sur du 40 minutes. On va le découvrir ensemble. Yes! Punaise, il a bien pris là. Ah ouais, carrément cool. Pas besoin de machine à pain. Vous pouvez faire des pains avec différentes farines. Vous pouvez rajouter des choses dedans comme des noix, ce genre de truc pour faire du pain aux noix, du pain aux olives. En tant que survivaliste, faire son pain, c'est déjà un bon point. Là, je l'ai fait avec un four électrique. Vous pouvez faire ça avec un four en pierre, un four à bois. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez simplement le mettre dans une boîte en aluminium, exactement comme ce type de boîte. Vous connaissez tous ces boîtes-là. Virez le capuchon en plastoc là. Vous videz la boîte et en fait vous mettez votre pâte quand vous venez de la pétrir, vous la bourrez là-dedans et vous mettez cette boîte directement dans les flammes du feu. Voilà, et ça servira de four en fait, donc votre pain va gonfler là-dedans. Putain, je viens de me faire un coup de flip. Il y a mon chat, viens. Il est venu me voir, il avait de la grosse mousse blanche qui sortait de la bouche. Viens, il fait un truc bizarre avec sa bouche. Viens. On aurait dit qu'il avait la rage. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Vous voyez, il fait un truc bizarre avec sa bouche. Il m'a fait flipper, putain, je me suis dit ça y est, il a bouffé une merde. Si le chat bouffe une souris qui est empoisonnée, c'est lui qui déguste. Et là je comprenais pas parce que je suis sorti dehors et je l'ai vu arriver avec de la mousse blanche partout de la bouche et il faisait ce truc bizarre avec sa langue. Je me suis dit ça y est, il va crever j'ai 10 minutes pour réagir. Et en fait je me suis calmé parce que le truc c'est qu'à côté de ça il avait l'air d'aller bien. Genre il ronronnait, il faisait sa vie. J'ai été voir sur internet et tout si c'était normal et apparemment c'est quand ils bouffent de l'herbe qui les a un peu irrités ou qu'ils ont chopé un insecte type une mouche en plein vol. J'espère que c'est pas plus grave, je vais suivre ça de près. Putain, c'est parce que sinon je suis obligé d'aller au veto. Confinement oblige, il va falloir que je m'équipe en mode survivaliste. Il fait, ça va? Qu'est-ce que tu fais le chat? Trop bizarre. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Qu'est-ce que tu fais Nia avec ta bouche? Pourquoi tu fais ça? Si vous avez des conseils, des trucs, si ça vous est déjà arrivé avec votre chat, n'hésitez pas à me dire. C'est assez flippant hein, sur le coup, je croyais qu'il avait la rage le chat quoi. Bon, je suis rassuré. Là vous l'avez pas vu, mais il vient entre ce plan et celui d'avant que vous venez de voir au montage, il s'est facilement passé 2 heures. Mon chat va mieux. J'étais prêt à aller au veto même si c'était fermé. Hein. J'aurais dégondé la porte d'entrée pour aller prendre du smecta quoi. Viens montrer aux gens comment tu vas. Tu vas mieux? J'ai appelé un pote qui a un chat, je lui ai expliqué le problème et il m'a dit que c'était peut-être parce qu'il faisait ses premières, comment on dit, boules de poils là, un chat dans la gorge quoi. Parce que en fait il est jeune, hein, il est jeune mon petit chat, du coup c'est peut-être la première fois qu'il avait la gerbe ou j'en sais rien. Bon, en tout cas là il a plus de salive et il est plus en train de mâcher son chewing-gum invisible. Je vois déjà les commentaires des gens qui vont me dire tu t'occupes trop mal de ton chat. Rassurez-vous, mon chat va bien, je lui fais l'amour tous les soirs. Avant d'aller courir, méditation quotidienne, je vous lis chaque jour une réflexion, une pensée qui va nous guider dans la journée. Aujourd'hui, celle du 20 mars. Ce que tu penses, ce que tu fais et la façon dont tu te conduis peuvent avoir un effet extraordinaire sur l'état du monde. Donc là, clairement, c'est en train de nous dire que nos actions dans le monde ont directement une influence sur l'état de ce dernier. Là, en l'occurrence, je vois un écho par rapport au confinement. Commence donc dès maintenant à regarder le côté positif de la vie, en cherchant le meilleur dans chaque situation. Les amis, vous voyez bien que ce livre est sacrément magique. C'est en train de vous donner des clés pour vivre actuellement le confinement de la meilleure façon qui soit. Essayez de voir le positif en cherchant le meilleur dans chaque situation. Voilà, essayez de voir du positif même dans les situations nulles. Si tu regardes assez profondément, tu le trouveras. Mais parfois, il est caché au point de sembler perdu. Sache que toute chose concourt au bien. Ta foi doit être forte et inébranlable. Alors quand il parle de foi, ça ne parle pas de religion. Attention, je fais bien une distinction. Ça parle de croire au pouvoir de la vie et au pouvoir de nous, de la force.
tu dois vouloir t'accrocher. Peu importe combien la situation peut sembler sombre et lourde. Il peut même être nécessaire de la voir empirer avant de s'améliorer. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et ça, je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, que je pense que le coronavirus a du bon, car l'ancien monde est en train de s'écrouler et on va obligatoirement vers quelque chose de meilleur. C'est un mal pour un bien. Sache simplement que tout s'accomplira en une vraie perfection au bon moment et que tout est entre mes mains. Voilà les gens, c'était la lecture, la pensée positive, la lecture pour le 20 mars. Allez, maintenant, je vais enfiler mes habits de sport et go courir. Je pense pas que je filmerai comme ça. À chaque fois que je cours, c'est un peu ridicule, j'arrive pas à me concentrer sur la course. J'ai fait 2-3 plans de la course. Et si vous les revoyez dans les prochains vlogs, ces plans-là, c'est histoire de dire, bon là, j'ai été courir. Allez, je fais un premier arrêt ici, pompe, abdos, gainage, et je repars après. Et je termine par des haltères. En vrai, il me faudrait la dérogation, que j'ai pas, hein, bien sûr. Enfin, je l'ai chez moi, mais je l'ai pas là avec moi. Ce que je voulais vous montrer, c'est une petite astuce de survivaliste ou de randonneur. Quand vous partez en balade, que vous êtes seul, si vous avez oublié de prévenir les gens, de vous dire je vais à tel endroit, parce qu'il faut toujours prévenir. Il y a une technique pour qu'on vous retrouve s'il y a un problème. C'est comme la technique du petit pousset, c'est de semer une pierre blanche, mais alors plus qu'une pierre blanche, c'est de faire une flèche dans la direction que vous avez pris. Et ici, j'en ai fait une autre, j'indique que j'ai tourné, voilà. Si jamais il y a des recherches qui sont lancées, il y aura toujours quelqu'un qui verra ces symboles, qui pourra les interpréter. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez pas faire des flèches, il y a les écorces des arbres, vous vous débrouillez. Vous pouvez aussi casser des branches, des branches jeunes. Hein. Bon, c'est triste pour l'arbre, mais ça indique votre lieu de passage, que vous êtes passé dans les buissons. Quand vous courez, quand vous vous baladez, quand vous faites du repérage, ce qu'on appelle en survivalisme, ou de la reconnaissance, repérez toujours les points d'eau. Ici, il y a une rivière. Je ne sais pas encore si c'est potable ou pas. Je vous dis juste de repérer les points d'eau. Donc là, on a un point d'eau. On peut remonter, voir si plus haut, qu'est-ce qu'il y a pour voir si l'eau est saine, s'il n'y a pas quelque chose qui déjette de la pollution dedans. Ce qui est très intéressant pour la pêche, vous pouvez mettre des bouteilles de plastique avec, par exemple, je sais pas, de la nourriture. Les poissons vont rentrer dans la bouteille pour manger et vous pouvez récupérer des poissons. Quand j'étais petit, je venais choper des poissons comme ça. Et après, l'eau, même si vous la buvez pas, consommez pas, ça peut toujours être un moyen de se laver. Je ferai une vidéo de comment filtrer son eau pour la rendre potable. Faites des repérages comme ça de points d'eau. Vous dites ok, ici il y en a un, c'est noté. Je vous ai dit dans un vlog précédent que j'aimais beaucoup les jonquilles. C'est associé à un souvenir d'enfance. C'est que quand j'étais plus jeune, je venais faire des bouquets de fleurs avec mes parents. On avait découvert un endroit un peu magique. On serait dans le jeu vidéo Zelda. Ce serait l'endroit où il y aurait une apparition, il y aurait une fée qui te donne un cœur en plus, quoi. Des jonquilles sauvages, des narcisses partout. Et j'ai toujours trouvé cet endroit magnifique. Regardez, on dirait un décor de film, quoi. C'est le moment où il y a Aragorn qui embrasse Arwen sous le chêne, quoi. Regardez jusqu'où ça va. Non mais regardez-moi ça, quoi. On peut voir qu'elles sont toutes orientées dans le même sens. Ah, je vous parle beaucoup de jonquilles dans ces vlogs, hein, mais j'aime beaucoup ça. Je pense que tout le monde connaît la jonquille sur les fameux ronds-points dans les villes, mais peu de gens ont la chance de pouvoir découvrir une clairière de jonquilles sauvages. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette petite Madeleine de Proust avec vous. Par rapport aux flèches que je vous ai conseillé de dessiner sur le sol pour marquer votre direction, si jamais il pleut, ça risque d'effacer les empreintes. La flèche, vous pouvez aussi la faire avec des cailloux. Ah, il y a des gens là-bas. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bon, pas trop confiné? Finalement, maintenant, le confinage, c'est pas pour le fromage. Hein. Finalement, le confinement, c'est un peu devenu comme la météo, quoi. Maintenant, quand on n'a plus rien à se dire, c'est le dire il fait beau, il pleut, et genre, alors pas trop confiné, quoi. Je retrouve des plumes de mes colombes. Alors ça, les amis, je mets ma main à couper que c'est les plumes de mes colombes. Je vous ai expliqué dans les vlogs précédents que mes colombes se sont fait bouffer par un renard. Il est venu les prendre et il les a traînées jusqu'ici. Pourtant, là, je suis facilement à 2 km de chez moi. Là, vous allez me dire, mais non, Gogol, il y a plusieurs oiseaux qui ont des plumes blanches et tout. Non, 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 non. Les gars, j'ai eu des colombes pendant plus de 15 ans. Je sais très bien comment sont mes colombes, de quelle couleur elles sont. Ça,
là, je peux reconnaître parmi 1000 que ça, c'est des plumes de colombe. Et c'est précisément mes colombes. Donc, il est venu les traîner jusqu'ici. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est pas la première fois que je les retrouve très loin du domicile. Enfin, après, je dis le renard. Ça se trouve, c'est une belette, un blaireau, un furet. C'est autre chose qu'un renard. Mais ça, c'est sûr que c'est mes colombes. Ah putain, les pauvres. J'en avais 8. Quelqu'un dans les commentaires hier, parce que sachez que je lis toujours vos commentaires, tous, et après comme ça, lorsque je filme de nouveau pour la journée suivante, ben, je peux rebondir sur certaines réactions, certaines questions, des commentaires qui ont été posés et dit. Et il y a un commentaire qui disait que mes vlogs étaient agréables pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être à la campagne et de sortir, que ça faisait comme une bouffée d'oxygène, parce qu'il y en a, ils sont vraiment confinés dans des petits appartements. Et attention, j'ai conscience de ça, parce que moi, j'ai des amis qui m'appellent là et qui se font vraiment chier chez eux, et je comprends que c'est difficile. J'essaierai de rentrer en contact dans quelques jours avec des amis qui nous racontent un peu leur expérience à la ville, voilà comment ça se passe dans les grandes villes. Mais bon bref, je disais que du coup dans les commentaires quelqu'un disait que ça faisait du bien ces petits moments campagne, air pur. Si vous voulez encore plus d'immersion, allumez un petit ventilateur à côté de vous, balancez-vous de l'eau sur le visage parce que là je suis en sueur vu que je viens de transpirer, ouvrez une boîte de sardines comme ça vous aurez l'odeur en plus, voilà comme ça vous serez en cinéma 4DX depuis votre YouTube. Je me moque pas du tout, hein. Croyez pas que je suis là à étaler ma chance, ouais moi je suis à la campagne, vous êtes tous des connards d'être dans les villes. Non, je vous plains clairement, surtout que les gars, moi j'étais à la ville il y a encore quelques jours, j'ai juste eu le temps de venir me replier ici, couper totalement du monde. Donc là je reviens d'avoir été courir, c'est le moment muscu. Ça va mieux ta baffe toi? Et en plus de ça, j'aime pas particulièrement le sport, je pense que ça se voit. Est-ce que vous êtes en train de suivre un mec qui vrille un peu plus tous les jours? Faites des dons sur Tipeee. Dans quel film c'est? Bonjour, je n'ai pas de nombril. Vous avez 1 minute pour trouver la référence. 3. 5. 6. 7. Vous les confinés qui faites du sport à la maison sans matériel, partagez vos techniques dans les commentaires, là même pour moi hein, je parle. Comment vous faites du sport, des exos, tu sais avec des objets du quotidien, style une chaise, avec un balai, avec des bouteilles d'eau. Partagez vos exos en bas pour qu'on s'entraide là tous les confinés. Il y a un côté un peu tolard quoi. Finalement comme tous les tolards, tu vas passer ton temps à faire de la muscu, parce qu'il a que ça à foutre en prison en fait. Putain. 9. 10. Celui-là je le déteste. Sport terminé, je suis totalement en retard aujourd'hui dans mon programme, là il est 16h, sport je suis censé le faire à 11h du mat, enfin c'est n'importe quoi, là je suis totalement décalé aujourd'hui, tout ça parce que je me suis couché trop tard. Malgré tout, faut s'entretenir, même si on est confiné, même si on voit personne. Voici un savon que j'ai fait moi-même, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire son propre savon, il est à la menthe. Petit conseil, ça fait quelques années maintenant que je prends des douches uniquement froides. Parce que déjà ça fait du bien pour le corps, ça le tonifie, ça énergise un truc de malade. Ça fait circuler le sang, ça donne un gros coup de fouet. Ça vaut largement 10 cafés. On se sent meilleur après une douche froide, plus en forme, plus réveillé. Commencez à prendre des douches à l'eau froide. Parce que dans un monde qui s'effondre, habituez-vous à pouvoir vous laver en toutes circonstances. Par exemple dans une rivière. Moi limite, si à la fin du monde, c'est pas le PQ qui me manquerait, c'est plus les cotons-tiges. Il y aura bien un psychologue qui pourra dire que si j'aime autant me mettre des cotons-tiges dans l'oreille, c'est que j'ai pas encore passé mon stade anal de l'enfance. Mon but avec ces vlogs, filmer tous les jours, faut bien comprendre que c'est un projet. Vous suivez en temps réel l'apprentissage d'un survivaliste qui veut mettre son savoir en pratique. Arrêter la théorie, passer à la pratique. Ce que j'essaie de dire, c'est que surtout j'ai envie de vous apporter à chaque vidéo du savoir. Des moments du quotidien, je les ai filmés une fois pour vous les montrer comment ça marche. J'ai filmé une fois mon réveil, j'ai filmé aujourd'hui c'était plutôt le sport que j'ai filmé. Comme j'ai filmé le pain par exemple. Mais je vais pas les refilmer à chaque fois que je le fais. Peut-être aussi que pour l'instant les vlogs sont longs parce que j'ai tout à présenter. J'aimerais idéalement qu'à chaque vidéo il y a au moins une information nouvelle qui sorte. Voilà, comment faire son feu, comment fabriquer un arc, comment construire un meuble quand on n'a rien, comment construire des pièges autour de sa maison, histoire que ces vlogs soient pas juste un étalage d'un quotidien banal finalement. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à m'écrire dans les commentaires. Je vois que beaucoup d'entre vous le font déjà et c'est super. Ce que vous avez envie de voir, comment je me débrouille sur telle ou telle chose, comment on fabrique tel truc, ça peut me donner des idées auxquelles j'ai pas pensé. Personne qui a posté ça sous le vlog d'hier soir qui m'a dit mec, tu devrais t'intéresser aux jeunes intermittents
Voilà, le fait de volontairement sauter un repas, plein d'effets bénéfiques, déjà pour la santé, ça nettoie, ça purge, ça purifie. Ensuite, économie de bouffe, gain de stock, tu tapes pas dans la réserve. Bien-être, très très bonne idée. Je vois tout à fait comment ça fonctionne, je découvre pas la chose. Je me dis, ah putain, il faudrait que je le fasse un jour. Et en fait, ce commentaire d'hier m'a fait dire, mais putain, mais totalement, c'est totalement l'occasion de faire le jeûne intermittent. Du coup, je n'ai pas perdu de temps, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai commencé le jeûne intermittent et je vais m'y tenir. De 3 repas, je passe simplement à 2 repas. Ma technique est toute bête, je mange simplement quand j'ai faim. Je ne grignote pas, attention, je ne grignote pas entre les repas. Non, je déjeune bien, je petit déjeune bien, je laisse passer la journée et en fait j'écoute simplement mon corps. C'est aussi con que ça, j'écoute simplement mon corps. Donc je fais ma journée, je vais dehors, je fais mes trucs et tout. Et quand vraiment j'ai la dalle, vraiment d'un coup j'ai faim, je suis là genre ah putain là j'ai faim, je mange. Et c'est pas nécessairement à midi. Voilà, ça peut tomber sur du 16h, des fois sur du 17h, des fois ça va être à 13h, j'ai la dalle. Et à partir de là, vu que j'ai un peu tardé avant de manger, et ben du coup ça redécale ma faim. Donc c'est-à-dire que j'ai pas spécialement faim pour le soir. Et du coup ça a tendance à être le repas du soir que je saute. Je suis pas médecin, prenez mes conseils avec des grosses pincettes sur la nutrition. Moi je vous explique juste comment je fonctionne. Et je me suis rendu compte que ça m'aidait pas mal. Donc voilà, je voulais vous parler du jeûne intermittent et vous faire prendre conscience que vous avez de l'influence dans vos commentaires. Un impact. C'est-à-dire que là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, si vous mettez un commentaire quelconque, je le lirai. Et il y a de fortes chances que demain ou après-demain, ça m'ait influencé dans mes idées ou ma direction en tant que vlogueur survivaliste. D'ailleurs, en parlant de commentaires, il y a une personne qui m'a dit « Céleste, ça serait intéressant que tu nous partages les conseils des films. » Il est vrai qu'on est en période de confinement, c'est le moment aussi de vous cultiver, de mater des films, de vous divertir. Du coup, en effet, je vais de temps en temps vous conseiller ce que moi j'estime être des bons films. Tout type de film, hein. Ça va aller du film indépendant russe sous-titré en jaune et en noir et blanc, que ça va être du gros blockbuster américain. Et en premier film que je vais vous conseiller, ce n'est pas un film entre guillemets professionnel ou sorti au cinéma, c'est un film d'un très bon ami à moi qui s'appelle Pierre Udren. Pierre Udren est un camarade avec qui on a été dans la même école audiovisuelle. Après, nos chemins se sont un peu séparés, mais on se suit mutuellement. Il s'est plutôt lancé actuellement dans le long métrage. Toujours de système D. Système, on fait des films avec peu de moyens, peu de budget, on se débrouille. Le but, c'est de raconter une histoire. Il vient de sortir un long métrage qui s'appelle Bastion. Bastion, les amis, c'est totalement le film à voir actuellement parce que ça parle de tout ce qu'on est en train de traverser. Sauf que lui, il a tourné ça il y a déjà presque 2 ans. Et en fait, là, quand il y a eu le confinement, il s'est dit, mais putain, attends, les gens sont chez eux. C'est le moment de diffuser mon film parce que les gens vont avoir le temps de le regarder. Il le diffuse gratuitement sur YouTube le temps du confinement, c'est-à-dire que dès que le confinement sera fini, il dégage son film. Donc voilà, je lui fais un coup de pub. Si vous voulez mater un bon film que moi j'ai déjà vu et que j'adore, je vous mets le lien dans la description. Le film s'appelle Bastion, film de Pierre Udren. Ça parle clairement de l'effondrement d'une société, de comment se débrouiller, comment on survit. Il y a un petit côté The Last of Us, mais sans les zombies quoi. Voilà, je crois que je vais arrêter le vlog aujourd'hui parce que j'aimerais rattraper tout ce que je n'ai pas fait en fait. Donc il faut que j'arrête de vlogger parce que finalement ça me bouffe du temps. On est de plus en plus nombreux, je vois que ça vous intéresse clairement. J'ai gagné un max d'abonnés depuis que je fais ces vlogs tous les jours. Donc merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Je vous donne rendez-vous tous les jours ici sur cette chaîne YouTube. Donc rendez-vous demain soir pour un nouveau vlog. Un vlog par jour, le temps du confinement. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Ciao.